Une anecdote, je crois, amusante. J'avais 13, 14 ans et un camarade de classe, de collège, apprend à son grand frère que mon compositeur préféré était Claude Debussy. Ah, quel éclat de rire, quelle explosion, quelle incompréhension! Je revois ce grand, qui avait peut-être 18 ans, s'appuyer sur le mur, les larmes aux yeux. Il allait tomber tellement il trouvait ça drôle. Ben oui, lui, son musicien de référence, c'était Jacques Dutronc. Ben moi, j'aimais bien Jacques Dutronc, mais j'aimais aussi Claude Debussy. Regardez-le ici, avec sa fille Chouchou. N'est-ce pas qu'il est sympathique? Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Même si je trouve que les sons de PNL sont vraiment, vraiment excellents, extraordinaires, même si je trouve que la voix d'un Damso est profondément prenante, j'aime toujours Debussy. Je trouve certains endroits de sa musique absolument géniaux. Et tant pis si vous vous moquez de moi, ce sont quelques-uns de ces endroits que j'admire que j'aimerais vous montrer maintenant. Voici une deuxième photo de Debussy, beaucoup moins souriante que la précédente. Oui, vous le voyez très amaigri, malade, fatigué. À cette époque, il se pense complètement fichu pour la composition musicale. Il le dit lui-même, hein, il est stérile, desséché, plus aucune idée ne lui vient. C'est pendant la Grande Guerre, hein, il y a l'angoisse bien sûr du conflit international, il y a eu aussi quelques ennuis affectifs avec son épouse, il y a aussi le manque permanent d'argent, mais surtout il y a ce cancer qui le ronge. C'est alors que son éditeur lui propose un travail alimentaire, mais un travail qui n'est pas vraiment vilain. Il s'agit de la révision des études de Chopin en vue d'une publication. Debussy s'acquitte de sa tâche et l'idée, le désir lui vient dans cette lancée de composer lui-même des études pour piano. J'en ai choisi une et pour commencer, je vais juste te montrer très peu, 4, 5 mesures. Quoi? Eh bien, guère plus de notes. Bon, j'exagère. Je voudrais faire entendre ceci. Mi, sol, si, ré, fa. Seulement, c'est dans une étude qui est pour les tierces. Toutes les tierces sont en double croche. C'est un paysage qui est constamment tissé et ces notes sortent mi, ta, 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 di, ta, di, sol, si, ré, fa. Ça fait un effet assez ravissant dans l'étude, mais ça demande beaucoup de délicatesse pour sortir ces quelques notes. Ça fait à peu près ça. À ces études de Debussy de 1915, je me suis longtemps demandé comment il était possible que le compositeur d'œuvres au titre aussi évocateur dans ses pièces de piano, par exemple, et la lune descend sur le temple qui fut, ce qu'a vu le vent d'ouest, minstrel, feuille morte, brouillard, la fille aux cheveux de lin, dans les œuvres pour orchestre, nuages, fêtes, sirènes, la mer bien sûr. Et je me demandais, avant d'avoir la partition, quelle pouvait bien être cette musique tardive. Encore une fois, c'est tout à la fin de la vie de Debussy, dont les titres sont pour les 5 doigts, pour les tierces, pour les quartes, pour les sixtes, pour les octaves, pour les notes répétées, pour les 8 doigts, pour les accords. Mais je me demandais, est-ce que Debussy, à la fin de sa vie, ne serait pas tombé dans la sécheresse? Ça ressemble tellement aux études de Czerny, par exemple, à tout le petit calvaire technique que les jeunes pianistes doivent endurer dans leurs premières années d'apprentissage. Et non, c'est tout sauf desséché, tout sauf mécanique. Tenez, je vous refais mon mi, sol, si, ré, fa. Allez, je prolonge un petit peu.
renforce et on s'envole. Virage harmonique. Deuxième envol. Un mot sur ce que je viens de faire, une belle trouvaille de Debussy. On compte les croches 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là, sans changer le tempo, Debussy les regroupe par grappe de 3, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Regardez. Si par malheur vous ne l'aviez pas entendu, vous le voyez à l'écriture. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 groupes de 4 doubles croches. Et maintenant, on a toujours 16 doubles croches en tierce, mais on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour finir. Vous voyez les barres de liaison par 3. Allez, je vous le refais. Les croches sont données dans le même tempo qu'avant, mais c'est leur distribution, leur regroupement mélodique nouveau, leur accentuation qui est joliment troublant. Chut, c'est le début de l'étude. Donc l'introduction donne immédiatement le thème. La sol, la si, do, si, la sol, fa, mi, fa, sol, la sol, fa, mi. Et la main gauche pose quelques basses qui donnent de la profondeur. On va remonter, tierce aux deux mains et écoutez bien. La main droite laisse, la main gauche sol faire sa tierce. Sol bémol là. Vous avez entendu? Je vous le refais en close-up. Bon, on avance un peu. Un écheveau chromatique. On arrive à la tension la plus aiguë de ce passage et... oh surprise, que des touches blanches. On est en do majeur, on était parti de ré bémol majeur. Et entendez ceci. Je le refais tout de suite. Ce tournoiement que j'entends gris sombre, grinçant, restreint. Et il est en bas, tout au bout de cette échelle que j'ai dite de touche blanche, en do majeur. Ici. Et la main droite s'échappe. Ah, ce thème! Tenez, regardez la partition. Vous avez l'échappée de la main droite, et tout à coup, l'explosion do, 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 si, 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 la, la, sol, fa, fa, mi, ré. Et on le reprend en bas, à l'octave en dessous. Do, 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 si, 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 la, sol, fa, sol, la, si. Mais c'est drôle. On dirait vraiment la soudaine effusion lyrique d'une chanson de charme, d'un chanteur de charme. Debussy marque rubato, accelerando, ritenuto. Ah, on exprime tout ce qu'on a dans le cœur. Cher thème, on te retrouvera en toute fin d'étude, moins souriant, plus énergique. Ah non, c'est brut.
Bon, alors, il nous la joue cette étude ou pas? C'est-à-dire, il y aurait encore beaucoup de choses à montrer. Je suis déjà très long, alors je vais me contenter de deux. La première, je vais l'évoquer rapidement, c'est tellement propre à Debussy, cette mélodie infinie, hein, cette suggestion mélodique, c'est parfois quasiment impossible à chanter, tellement il y a de délicatesse, tellement harmonie et mélodie ne font qu'un. Richesse des plans sonores, subtilité de l'expression. Bon, je vais vous montrer juste un court exemple de cette suggestion de chant debussiste et ensuite, surtout, ce qu'il me tenait le plus à cœur de vous montrer, un thème, mais je n'en dis pas plus. Pour moi, c'est une vraie leçon de poésie. Mais je commence par les éléments de cette insaisissable suggestion de chant debussiste. Quelques éléments. Écoutez. Tenez donc, par exemple, ici, c'est le cinquième doigt de la main droite qui va dégager la mélodie. Une mélodie de blanche, de noir, blanche pointée, noire, et toujours sur ce tissage de tierces. Vous voyez, tierce descendante à la main droite, tierce ascendante à la main gauche, ce sont comme des accords brisés. Et la, do, mi, sol, fa, ré, si, sol. Là, ça devient dur à chanter. Bon, je ne suis pas bon pianiste, mais comme je suis encore pire chanteur, j'aime mieux essayer de vous montrer au clavier. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Réécoutez. Donc le chant, disons, impossible à chanter. Et comme tout à l'heure au pied d'une échelle de touches blanches, hein, maintenant c'est au pied de cette cascade de tierces haute main qu'on retrouve ce tournoiement transposé, ce tournoiement grinçant, obsédant. C'est bien, non? En tout cas, moi j'adore. Et là, courte pause, non pas de moi, mais de Debussy. Une respiration, et Debussy nous donne à la main droite, nue, le thème du début. Dépouillé, sauf qu'un si double bémol en octave à la main gauche le laisse en suspens, comme en interrogation. Ça annonce quelque chose, on attend quelque chose. Encore le tournoiement grinçant, une variante. La sol, la si, do, si, la sol, fa, mi, fa, sol, la sol, fa, mi. Pourquoi ce suspens? Regardons la partition. Qu'est-ce que nous réserve Debussy? Revoici les tierces. Qui arrive au thème. Et le suspens. Il le fait deux fois. Eh bien, c'est là l'apogée, l'acmé attendu de cette étude pour les tierces, sa leçon poétique, un thème que j'ai longtemps cru surgir de nulle part, parce que je n'avais pas vraiment réfléchi, mais regardez, c'est tout simple. La main gauche, si, mi, la, ré, la, si, do, mi, fa, la.
ré, mi, la, ré, sol, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Vous voyez ça? Regardez bien. La mesure 53, à quoi aboutit cette montée? Et la 54, 55, 56? J'entretiens le suspense. On revient juste aux mesures d'avant, le thème que je viens de faire entendre. Si, mi, la, ré, la, si, do, mi, fa, la, ré, mi, la, ré, sol, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Avec les deux mains, tierce main droite. Alors d'où vient donc ce tout nouveau thème? Eh bien simplement du tout début de l'étude. On ne garde que la première tierce de chaque temps. Écoutez. Pam, 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 pam. Et Debussy va le gauchir complètement d'une façon inattendue, et le pire ou le meilleur est à venir au débouché de ce thème. Écoutez, si, mi, la, ré, la, si, do, mi, fa, la, ré, mi, la, ré, sol, ré, mi, fa, sol, la, si. Écoutez bien ce qui se passe. Là, je me tais. Pour moi, c'est incroyable. Je ne peux plus rien dire. C'est l'acmé. C'est le point culminant du morceau. Non pas d'intensité, non pas de volume sonore. Ça, ce sera à la toute fin. Mais, comment dire, d'étirement du récit jusqu'à ses limites les plus subtiles. Écoutez, je ne détaille que les deux premières de ces 4 mesures. 5e doigt main droite. Le thème dans l'aigu. Do, ré, fa. 5e doigt main gauche, vous voyez en bas? Note pour note, fa, si, mi, sol, fa. L'harmonisation la plus inattendue. Et en plus, la main gauche, des accords genre blues. Mais on est en 1915. Et la grille harmonique n'a rien de banal. Au ralenti, mains ensemble, et puis j'enchaîne à tempo. Aucune interruption dans le tissage des tierces. Bien, j'ai été très bavard, je ne commente pas la fin, il faut bien que vous ayez une découverte par vous-même. Vous voyez, on aura des tierces plein les mains, des moments de grande intensité, arcis, thésis, du con fuoco, vous reconnaîtrez le thème du chanteur de charme de tout à l'heure, et la fin est assez brutale. Prends l'éloquence et tords-lui son cou, disait Verlaine, le poète préféré du jeune Debussy. Donc j'essaye de jouer l'étude pour les tierces et requiert une indulgence amicale.